Papa, tu te déguises en quoi, toi, pour la chasse aux citrouilles? Quelle chasse aux citrouilles, ma puce? Mais enfin, papa, au Knopf Shopping! Tu veux déjà que je te jette un sort? Venez chasser les citrouilles vendredi 31 octobre de 11 à 17h dans votre Knopf Shopping à Schmid et Pommerloch. Et repartez avec plein de bonbons. Ouvert aussi le 1er novembre. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes prêts pour un nouveau 8h08 sur Impact FM et aussi Impact News sur Facebook. Ce matin, on va consacrer quelques minutes au rendez-vous de Regards croisés autour de la question comment mieux se comprendre pour mieux collaborer. Ce sera pour le 6 novembre au Malmundarium. Deux invités en studio. Tout d'abord, Stéphanie Infantino du Cercle Intermills. Bonjour Stéphanie. Bonjour Patrick. Et puis on a également Anifé Katal-Kaya, directrice de People's Place. Bonjour Anifé. Bonjour Patrick. Alors, toutes les deux, on va d'abord commencer par présenter le GAL, si vous le voulez bien, Stéphanie. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Alors, vous me connaissez déjà, moi c'est Stéphanie Infantino, je suis chargée de mission pour le GAL Fang Haut-en-Blève. Alors, pour petit rappel, Fred le fait très bien toutes les 8 semaines, mais le groupe d'action locale, en fait, il agit pour le développement durable, économique et social de notre territoire. Sur les 4 communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Et concrètement, en fait, vous allez me dire que ce que fait le GAL. Il soutient et coordonne 8 projets qui favorisent l'emploi, la biodiversité, la mobilité et le bien-être et vivre ensemble. Et parmi ces projets, il y a le mien, l'Académie Innovation et Formation, qui est portée par le Cercle Intermills et ses 2 partenaires privilégiés, J'aime entreprendre et People's Place. C'est un projet qui est soutenu par la région wallonne, je le rappelle, et qui a pour objectif de dynamiser l'emploi local, de créer des passerelles entre le monde économique, de la formation, le secteur des accompagnateurs socio-professionnels et les citoyens. Tout ça pour renforcer les compétences, les liens et les opportunités d'emploi et de formation sur notre territoire. Et justement, j'ai Anifé avec moi aujourd'hui pour vous en parler. Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Très concrètement, on est parti du constat qu'on avait dans notre association des personnes qui cherchaient du travail et on n'arrêtait pas d'entendre partout qu'il y a des employeurs qui cherchent des travailleurs. Donc on s'est dit, de chaque côté, il y a des chercheurs, soit des chercheurs d'emploi, soit des chercheurs travailleurs. Et on s'est dit, ça paraît simple, on n'a qu'à les mettre ensemble et qui s'arrangent entre eux. Donc le simplifie très très fort. Et donc avec J'aime entreprendre, on a déposé la fameuse fiche projet qui a été retenue. Alors très concrètement, on a d'abord organisé une première rencontre le 16 septembre dernier. Et donc on a invité d'abord le secteur des professionnels qui accompagnent les chercheurs d'emploi. Donc ça a été notre première porte d'entrée. Alors simplement parce que c'est le secteur avec lequel People's Place collabore et J'aime entreprendre collabore le plus facilement. Et là, je tiens quand même à souligner qu'il y a eu pas mal de 20 associations et ASBL qui ont été présentes, tant du secteur privé que du secteur public. À titre d'exemple, et je ne vais pas être exhaustive, pour l'aspect public, il y avait des CPS, il y avait le Forum, il y avait la MIREF, et dans le secteur privé, il y avait notamment des agences intérim, mais pas que ça, évidemment. Il y avait aussi le secteur de la formation, avec un représentant de l'IFA-PME. Et de l'IAWM, voilà, côté germanophone. Voilà. Donc c'était vraiment, on a vraiment une belle palette de différents acteurs, et l'objectif de cette première rencontre a vraiment été de dire, faites-nous un constat, votre état des lieux, quels sont pour vous qui accompagnez d'une manière ou d'une autre des chercheurs d'emploi, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'il manque pour cette fameuse mise à l'emploi, parce que de toute façon, on est tous, en tout cas d'une manière ou d'une autre, intéressés par la mise en emploi de ces chercheurs d'emploi. Donc cette première rencontre a eu lieu, mais elle avait aussi pour objectif de préparer la prochaine rencontre qui est prévue le 6 novembre. Alors, je ne sais pas si Stéphanie, j'en parle ou si tu en parles. J'en parle. Oui, tu peux y aller, je te complète. Je commence. Et donc, on s'est dit, on a déjà fait le premier aspect, le premier regard, les premières impressions. Et là, je reviens à un projet, l'objectif du GAL, c'était vraiment mettre en lien, je vais caricaturer très fort les deux mondes, entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui cherchent des travailleurs, avec cette fameuse phrase on cherche, on a du mal à trouver des personnes. Et donc l'objectif, c'est vraiment de permettre que ces deux, entre guillemets, mondes se rencontrent autour d'un même intérêt commun, qui est, tous les deux, comme je l'ai déjà dit, ce sont des chercheurs. Et donc le 6 novembre, on invite vraiment tous les chercheurs de travailleurs, oui, tous les employeurs, tous les recruteurs, voilà. Et donc tous les recruteurs, parce que il y aura vraiment différentes tables, il y aura environ 6 tables qui vont être animées par des représentants qui
qui explique en quoi ils peuvent collaborer avec eux pour la mise en place des personnes les plus vulnérables. Alors vulnérables, ça peut être différentes choses. Ça peut être des personnes qui sortent d'une longue maladie, c'est des personnes pour qui c'est leur premier emploi, sur des personnes qui maîtrisent moins bien le français. Enfin, peu importe, c'est pour dire, mais même si vous engagez ces personnes-là, vous serez accompagné parce qu'il y a des organismes dont leur mission est d'accompagner ces personnes-là. Tout à fait. Et Voilà. des primes à la clé aussi, grâce Notamment au forum. voilà. Par exemple, le directeur de l'IFAP, MF Hervé, disait nous, on peut organiser des formations à la demande. Donc là, je me dis ce serait peut-être intéressant pour des recruteurs de savoir qu'il y a des formations qui peuvent être faites à la clé, quasi à la clé. Il y a aussi des aides via les CPS, il y a aussi des formations via le forum. En tout cas, tous ces opérateurs-là seront bien présents. Et alors, on imagine quelque chose de dynamique, parce qu'on a quelque chose de dynamique, donc ce sera très dynamique, vous ne serez pas déçus. Il faut juste consacrer 2 heures à venir rencontrer ces différents secteurs qui sont vraiment prêts à collaborer avec les entreprises qui sont à la recherche de travailleurs. C'est ça. Donc c'est vraiment un espace où on ose parler vrai, où il n'y a pas de blabla. C'est vraiment du concret, pas de discours tout fait non plus. Et alors on va vraiment parler recrutement, collaboration, attente mutuelle et aussi success story. Parce que des success stories, il y en a. Donc voilà. Auprès, donc ce sera de vrais employeurs qui viendront parler de leur success story pour remettre à l'emploi toutes ces personnes. Quand on parle donc de personnes, effectivement, on parle aussi de tous ces jeunes de 20-25 ans qui sont un peu perdus et qui ne trouvent pas emploi à leurs pieds, comme on dirait. Donc voilà, donc on s'adresse vraiment à tous les entrepreneurs, les employeurs, les recruteurs pour cette matinée. Et évidemment, on est à Malmedy, on aime manger, donc il y aura un lunch. Voilà, un lunch à la clé. Non, on est vraiment parti du slogan qui cherche trouve. Ouais. 3 petits points ou pas. Et alors c'est le ou pas qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas. Et donc en partant du principe que de part et d'autre il y a un intérêt collectif à trouver. Voilà, comme a dit Stéphanie, trouver chaussure à son pied. C'est vraiment ça l'objectif du Sinoeurope, c'est que chacun reparte vraiment avec des choses concrètes sur le prochain pas à élaborer, et on pourra aussi réfléchir à d'autres choses qui pourraient être programmées par la suite à cette rencontre du 6 novembre prochain. Comme vous l'avez dit, vraiment du concret, Stéphanie, un vrai dialogue, en tout cas le 6 novembre, c'est bien ça. Voilà, donc des outils. vraiment, voilà, les participants repartiront, j'allais le dire, exactement, avec des outils, des contacts concrets et utiles. Ça, c'est important de ne pas devoir, on sait que parfois les dédales de l'administration, c'est compliqué, donc vraiment avec des contacts très concrets et utiles, des pistes d'action immédiates à mettre en place et évidemment une énergie collective. Ça, je pense que vous n'en doutez pas puisque Anifé m'accompagne pour cette journée du 6 novembre. Avec Nadia de J'aime entreprendre. Également. Voilà. Alors au niveau des infos pratiques, comment ça se passe pour cette rencontre, pour ce 6 novembre? Oui, donc ce 6 novembre de 11h à 14h au Malmundarium, salle du chapitre à Malmedy. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire pour qu'on puisse nous organiser au mieux. Donc pour ça, 2 possibilités, soit sur mon adresse mail académie@lecercleintermills.be ou par téléphone au 0486 86 79 02. Voilà. Page internet, site internet ou page Facebook si on veut plus d'informations? Oui, alors il y a le site Facebook du Galfang Autant-Blève, celui aussi de People's Place qui relaye l'information et du Cercle Intermills. Donc vous avez ces 3 pages où l'événement est inscrit, où vous pouvez avoir accès aussi aux informations et au nom des tables rondes que nous avons organisées. Très bien. Alors, je vais vous laisser à chacune le mot de la fin. D'autres choses à rajouter? Tout d'abord, Anifé? On croit vraiment à cette synergie tout à fait possible, tout à fait réaliste et très simple. Finalement, il n'y a qu'à se rencontrer et le 6 novembre est une belle occasion de le faire. On vous attend très nombreux. Stéphanie? Eh bien exactement, j'allais dire la même chose. Donc c'est vraiment un moment fort, humain et qu'on veut constructif. Venez avec vos questions, n'hésitez pas. Et alors on vous attend nombreux le 6 novembre au Malmundarium de 11h à 14h. Ouais. Merci de votre écoute, à très bientôt. Pas de barabin, on va à l'essentiel. Le 6 novembre. Voilà. Merci en tout cas à vous deux. À revoir ce 8h08 sur notre page Facebook Impact News. On marque une pause et puis on revient dans un instant avec l'info d'Olivier Tomezzoli à 8h30, 8h40, le tour des régions avec Edith Lambert.